Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément inspirant et essentiel, l'éclat de la femme en islam, un pilier de foi et de société. Dans cette vidéo, nous allons explorer la place unique et sacrée que la femme occupe dans la tradition islamique, un rôle central non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi dans la société. Si vous êtes curieux de découvrir comment l'islam valorise la femme en tant que fille, épouse et mère, et comment elle est reconnue pour ses droits, ses responsabilités et sa dignité, cette vidéo est faite pour vous. Si ce sujet vous passionne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, la partager avec vos proches pour diffuser ce message d'égalité et de respect, et surtout, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. Ensemble, faisons grandir cette communauté et participons à la diffusion d'une compréhension authentique et respectueuse de l'islam. Alors, prêt à découvrir l'éclat de la femme en islam? C'est parti! En islam, l'égalité spirituelle entre l'homme et la femme est un principe fondamental, affirmé à travers les textes coraniques et les enseignements prophétiques. Cette égalité repose sur le fait que les deux sexes ont été créés à partir d'une même essence. Le Coran déclare, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui, des deux, a fait répandre, sur la terre, beaucoup d'hommes et de femmes. » Sourate An-Nisa 4:1, cette déclaration met en évidence que l'homme et la femme partagent une origine commune et que leur relation avec Dieu est indépendante des différences biologiques. Sur le plan spirituel, les deux sexes sont appelés à croire, à faire le bien et à éviter le mal. Les mérites et les récompenses ne sont pas liés au genre, mais aux actes et à l'intention. Le Coran affirme clairement. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, dévoués et dévouées, sincères et sincères, patients et patientes, craignant Allah, donnant l'aumône, jeûnant, gardant leur chasteté et invoquant souvent Allah, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Sourate Al-Ahzab, 33-35, cette égalité se traduit également dans les devoirs religieux, la prière, le jeûne, la charité et le pèlerinage sont des obligations pour les hommes comme pour les femmes, sans distinction. Ces actes d'adoration ne sont pas réservés à un genre particulier, mais à toute personne ayant foi en Dieu. Les récits prophétiques confirment cette égalité spirituelle. Le prophète Mohammed a souvent mis en avant les femmes comme des modèles de foi et de piété. Par exemple, il a déclaré « Les meilleures femmes du monde sont Mariam, mère de Jésus, et Khadija, épouse du prophète. » Sahih al-Bukhari, cette affirmation illustre que, dans l'islam, les femmes peuvent atteindre des sommets spirituels au même titre que les hommes, leur engagement envers Dieu étant le critère principal. Ainsi, l'égalité spirituelle en islam reflète une justice divine qui transcende les différences sociales ou biologiques, insistant sur la dignité humaine et la responsabilité individuelle de chacun dans son lien avec Dieu. En islam, la femme est perçue comme une pierre angulaire dans la construction et le développement de la société, en particulier à travers son rôle dans l'éducation des générations futures. La responsabilité d'élever et de former des individus pieux, instruits et moralement solides repose en grande partie sur elle. Ce rôle éducatif est valorisé dans le Coran et les traditions prophétiques, où l'importance de la connaissance et de la transmission des valeurs est soulignée. Le prophète Mohammed a déclaré « La quête du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. » Sunan Ibn Majah. Cette déclaration inclut explicitement les femmes, soulignant qu'elles ont non seulement le droit, mais également le devoir de rechercher et de transmettre le savoir. Cela positionne la femme comme éducatrice au sein du foyer et au-delà, en contribuant à une société éclairée et équilibrée. Le Coran met également en avant le rôle actif de la femme dans la transmission des valeurs religieuses et sociales. Par exemple, l'histoire de la mère de Mariam, Marie, illustre l'importance de la prière et de l'intention sincère dans l'éducation des enfants. Elle dit, « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de ma part. Tu es, certes, l'audient et l'omniscient. » Sourate Al-Imran, 3:35, l'engagement social des femmes ne se limite pas au cadre familial. L'islam permet et encourage leur participation à la vie professionnelle, sociale et politique, tant qu'elle est en accord avec les principes éthiques et religieux. Durant l'époque prophétique, les femmes ont contribué activement à divers domaines. Par exemple, Khadija, l'épouse du prophète, était une femme d'affaires respectée. De même, Rufeda al-Aslamiyya, connue pour ses compétences en médecine, soignait les blessés lors des batailles. La participation sociale des femmes est également mise en avant dans le Coran. En parlant des croyants et des croyantes, Allah dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager.
Sourate At-Tawbah, 971, ce verset illustre l'idée que les hommes et les femmes collaborent pour construire une société équilibrée et vertueuse. En islam, les droits économiques et juridiques des femmes sont clairement établis, leur garantissant une autonomie et une dignité qui étaient révolutionnaires à l'époque de la révélation. Ces droits s'étendent à des domaines tels que la propriété, le travail, le mariage et l'héritage, offrant aux femmes une position juridique et économique solide. Le droit à la propriété est un pilier fondamental de l'islam. Une femme, qu'elle soit célibataire ou mariée, a le droit de posséder, gérer et disposer de ses biens sans aucune restriction. Ce droit est affirmé dans le Coran, aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Sourate An-Nisa, 4.32, cela inclut également la possibilité de recevoir des revenus ou des dotations et de les utiliser à sa discrétion, sans qu'aucune pression ne soit exercée par son mari ou sa famille. En matière de travail, l'islam permet aux femmes de s'engager dans des activités professionnelles, tant que celles-ci respectent les principes éthiques et ne nuisent pas à leurs responsabilités familiales. Des figures comme Khadija, l'épouse du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, étaient des exemples de réussite économique. Khadija, une commerçante prospère, gérait ses affaires avec intégrité et intelligence, prouvant que le travail n'était pas seulement permis, mais encouragé pour les femmes compétentes. Le choix du mariage est un autre droit important. Une femme a le droit d'accepter ou de refuser une proposition de mariage, et son consentement est une condition préalable pour que le mariage soit valide. Le prophète a déclaré, « Une femme ne doit pas être donnée en mariage sans son consentement ». Sahih al-Bukhari, en cas de mariage, la femme a également droit à une dot, mar, qui lui appartient exclusivement, renforçant ainsi son autonomie financière. Concernant l'héritage, l'islam a introduit un système codifié qui reconnaît la part des femmes, bien qu'elle soit parfois inférieure à celle des hommes. Cette différence est compensée par les responsabilités financières imposées aux hommes. Le Coran précise. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé leurs parents et proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé leurs parents et proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Sourate An-Nisa, 4.7, ainsi, l'islam garantit à la femme une indépendance économique et des droits juridiques qui, bien que parfois soumis à des malentendus ou des applications culturelles inégales, restent fondamentaux pour sa dignité et son bien-être. Ces principes visent à établir une justice équilibrée et durable dans les relations humaines. En islam, la femme est honorée et respectée dans toutes les étapes de sa vie, que ce soit en tant que fille, épouse ou mère. Chaque rôle lui confère une dignité et une place spéciale dans la société, illustrée par les enseignements du Coran et les paroles du prophète Muhammad. En tant que fille, l'islam accorde une grande importance à son éducation et à son bien-être, mettant fin à des pratiques pré-islamiques injustes, comme l'infanticide féminin. Le Coran condamne fermement ces actes, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une colère sourde l'envahit. Leur jugement n'est-il pas des plus injustes? Sourate An-Nahl, 16:58 à 59, au contraire, élever des filles est décrit comme une source de bénédiction et de récompense divine. Le prophète Muhammad a dit, « Celui qui élève 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge adulte sera avec moi au paradis comme cela. » Et il joignit ses doigts pour montrer la proximité. Sahih Muslim, en tant qu'épouse, la femme est une partenaire égale et complémentaire. Le mariage, en islam, est basé sur l'amour, la miséricorde et le respect mutuel. Le Coran décrit cette relation en des termes empreints de tendresse, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum, 30-21. Le prophète Muhammad a également insisté sur le respect et la bienveillance envers les épouses, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Sunan at-Tirmidhi, en tant que mère, la femme occupe une place exceptionnelle. Le rôle de la mère est non seulement central dans la formation des enfants, mais il est aussi reconnu comme un chemin vers le paradis. Le Coran et les hadiths glorifient cette position. Lorsqu'un homme demanda au prophète, « Qui mérite le plus ma bonne compagnie ?», il répondit, « Ta mère. » L'homme demanda, « Et après elle ?» Le prophète répondit, « Ta mère. » L'homme insista, « Et après elle ?» Le prophète répondit, « Ta mère. » L'homme demanda enfin, « Et après elle ?» Et le prophète répondit, « Ton père. » Sahih al-Bukhari, ce hadith illustre l'immense respect et la reconnaissance due à la mère pour ses sacrifices et son rôle irremplaçable. Ainsi, l'islam honore la femme à chaque étape de sa vie, lui accordant un statut digne et précieux. Les valeurs islamiques insistent sur le respect, l'équité et la gratitude envers elle, montrant que sa place dans la société est à la fois essentielle et sacrée.